Bonjour à tous et merci d'être là pour suivre cette remise des Trophées Tangentes 2020. Une remise qui, comme vous le constatez, ne ressemble pas à celle des autres années puisque, vu les circonstances, nous la faisons en visioconférence. Bertrand Hochkorn, donc, que vous voyez sur l'écran, eh bien, va animer avec moi cette présentation. Et tous ceux qui êtes là à attendre votre tour, ne vous inquiétez pas, nous allons vous appeler à tour de rôle pour pouvoir présenter les trophées dont vous êtes responsable ou au contraire pour pouvoir venir pour recevoir les prix que vous avez gagnés. Voilà. Alors, les trophées tangentes, comme vous le savez, c'est maintenant une véritable habitude pour le Haut Magazine Tangente. C'est organisé par le Club Tangente, qui est une association qui aide à la diffusion de la culture mathématique. Et le but, c'est de marquer un petit peu un certain nombre d'idées fortes sur les mathématiques, c'est-à-dire que la transmission de la culture mathématique fait autant place à la science et à la technique qu'à l'art, à la littérature, aux jeux, à l'histoire, aux situations de recherche, aux applications concrètes, etc. Et c'est pour ça que le magazine Tangente décerne chaque année 4 prix dans le cadre de l'association Club Tangente. Donc, ces prix sont regroupés sous le nom de Trophées Tangente. Et je laisse Bertrand peut-être, qui est président du Club Tangente et rédacteur en chef du magazine Tangente, eh bien, vous présenter encore, donner quelques compléments à ce que je viens de vous annoncer. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. Et puis évidemment, ça nous change du Sénat de l'an dernier, mais ça a une autre façon de travailler, ça va très très bien se passer. Donc nous allons faire à la limite de tous ces prix, comme l'a bien expliqué Gilles. Ce qu'on veut, nous, au Club Tangente, c'est que les mathématiques montrer que les mathématiques sont une part intégrante de la culture, des arts, de la culture, des jeux. Et dans ce domaine-là, je crois que vous êtes tous des convaincus, mais ces prix sont là pour le montrer et pour attirer le plus grand nombre de gens à lire des thèmes qui ont trait aux mathématiques avec un lien avec la littérature, la musique, etc. Donc, la suite, c'est le premier des prix que nous allons décerner, qui est le prix Tangente du livre. Alors, le prix Tangente du livre, c'est je dirais, il est à l'origine des Trophées Tangentes, il existe depuis 2009 et il est devenu un classique. Il est attendu chaque année par les amateurs de mathématiques, mais aussi par les éditeurs, qui d'ailleurs ont vu pour certains, certaines années, leur diffusion se multiplier, voire exploser grâce au prix Tangente. Alors, il faut savoir que pourquoi la littérature? Eh bien, parce que s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, mais tout le monde n'a pas forcément cette idée, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la science et de l'autre côté les lettres. Non, c'est pas vrai. Tout est mêlé et la culture, c'est autant la culture scientifique que la culture littéraire, et on ne peut pas dire qu'on est cultivé si on n'a que l'un des deux. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons et nous soutenons toutes les actions en faveur de la littérature mathématique. Et en particulier, bien sûr, nous défendons l'édition de livres de mathématiques. Et c'est à ça que sert le prix Tangente. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, il y a eu de nombreux prix décernés, puisque, comme je vous l'ai dit, on a commencé en 2009. Alors, si j'ai une petite... voilà, il y a... donc, il y a 400 notes de lecture qui sont en ligne sur le site de Tangente, et nous travaillons non seulement pour
pour les livres qui s'adressent à des adultes, mais aussi les livres qui s'adressent aux collégiens et aux lycéens. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons pour que les CDI, les centres de documentation des établissements scolaires, puissent avoir une documentation importante au niveau mathématique. Et pour cela, nous avons créé, avec des partenaires qui sont l'APMEP, l'Association des professeurs de mathématiques, avec Publimat, qui est un site qui est justement créé par l'APMEP, avec les IREM, nous avons créé une liste qui s'appelle la liste Littéramat et que nous envoyons régulièrement aux CDI pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, compléter les livres de mathématiques qui sont consultables chez eux. Voilà. Oui. Je laisse la parole à Karim Zayana, inspecteur général, que je remercie d'être présent parmi nous et qui montre l'intérêt de l'éducation nationale pour nos actions. Quelques mots alors. Bon, cher Anne Boyer, cher Gilles Cohen, cher Bertrand Rochefort, merci de m'avoir fait l'amitié de cette invitation pour un programme aussi savoureux. C'est avec plaisir qu'au nom de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, je participe à l'ouverture de ces trophées. Cette nouvelle édition, bien qu'elle se tienne à distance et n'est de ce fait pas à la chaleur des salons du Sénat, dans lesquels elle se tenait traditionnellement, bien malgré tout scandée et clôturée dans la joie cette année scolaire. Au fil du temps, l'événement est devenu un incontournable du calendrier des amoureux des mathématiques que nous sommes. Tu l'as fait tout à l'heure, Bertrand, et je m'y autorise à mon tour. Regardons dans le rétroviseur. Nous sommes alors frappés par l'extraordinaire ouverture et l'éclectisme des sélections passées. Pour preuve, s'y côtoient de multiples éditeurs et je souhaiterais leur rendre hommage. Nous savons que les temps ont été durs pour eux en cette année 2020. Il demeure important de les soutenir. Ils contribuent significativement à la diffusion des savoirs auprès des publics scolaires, autant que du grand public. Citons donc les nominations passées. Les Belles Lettres, Spartacus, Arrêt d'édition, Petit à Petit, Le Pommier, Cassini, Jacques-André, Belin, Flammarion, Midi-Pyrénées, Wertberg, Seuil, Télémaque, Alary, Ellipse, École normale supérieure édition, Gallimard, sans oublier bien sûr les éditions Paul. Voilà de petites et de grandes maisons qui partagent le même combat pour la culture et le plaisir de transmettre. Merci à eux. Gageons que les efforts entrepris parallèlement par le ministère, par l'institution, donc en termes de formation des professeurs, je pense au grand forum des mathématiques vivantes qui se tiendra à l'avenir à Lyon, au laboratoire des mathématiques, au plan collège, toutes ces initiatives donc contribueront à hisser haut l'image de notre discipline ainsi que la France dans le rang des nations. Sur ces bons mots, je vous souhaite à tous un excellent trophée, une très belle cérémonie et je vous dis à bientôt et à bientôt du plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Merci à vous. Merci, secrétaire général, merci. Eh bien, je laisse maintenant Bertrand parler du prix Tangente du livre plus particulièrement. Voilà, donc le prix Tangente du livre qui existe depuis 2009, donc on est à la 12e édition, hein, est un prix qui est chargé de récompenser un ouvrage qui a trait aux mathématiques, mais il y a différents types d'ouvrages. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être un récit historique, ça peut être un roman, enfin tout à fait différent. Ce qu'il faut, c'est qu'on a comme ligne commune que ce soit un prix qui soit destiné à un large public et lui donne envie qui a envie d'en savoir plus dans un domaine des mathématiques. C'est notre ligne directrice. Mais il faut dire que certains livres qui peuvent nous considérer très bons pour certains mathématiciens de haut niveau sont enlevés dans la mesure où on les trouve trop techniques. C'est important que ce soit un large public. On insiste vraiment sur cette
sur ce fait-là. Alors nous choisissons, quand je dis nous, c'est notre équipe à Tangente, nous choisissons une dizaine d'ouvrages qui doivent être parus soit pour cette année, soit en 2019, soit au début de 2020, puisqu'ils sont mis à disposition des votes des internautes à partir du mois de juillet. Hein, donc on a choisi une dizaine, finalement on arrive à en trouver pas mal, contrairement à ce qu'on peut penser, souvent mal distribué en librairie parce que beaucoup de libraires ne sont pas très très férus de science et ça c'est un petit peu dommage. Et tous ces livres-là ont reçu une note de lecture dans un de nos numéros précédents. Donc les internautes ensuite ont le choix de voter pour l'un de ces 10 livres. Ils doivent juste s'inscrire sur notre site Infinimat et c'est gratuit, entièrement gratuit, et ils peuvent voter et changer d'avis jusqu'au 30 septembre de l'année en cours. Donc ensuite, c'est des 10 livres, on choisit les 5 qui ont reçu le plus de voix, et ces 5-là qui sont vus par un jury, bon, on en parlera tout à l'heure, un jury qui décide quels sont les livres le vainqueur. Je voudrais dire en quelques mots peut-être les précédents vainqueurs de ce prix. Donc, les 2 premières éditions, ça a été des bandes dessinées. Donc, La mathématique du chat de Daniel Justens qui est écrit chez nous, Logicomics d'un mathématicien grec sur la vie de Bertrand Russell. Ensuite, Question de maths sympa par Hervé Lénine, que beaucoup connaissent quand lecteur de Tangente. Et puis, je ne vais pas tous vous les citer, mais Daniel Lignon nous a fait un dictionnaire des nombres premiers. Brahem, l'histoire de la géométrie, un architecte mathématicien. Jean-Paul Delahaye, bien connu aussi des amateurs de culture mathématique sur les inventions mathématiques. Et puis, on a eu, en cheminant avec Akaya, le célèbre philosophe Alain Badiou, et puis Michael Launay, dont on sait que son grand roman des maths est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Ensuite, il y a 2 ans, c'était un journaliste américain et mathématicien américain, Hindenberg, qui avait écrit L'art de ne pas dire n'importe quoi. Il y a plein de trouvailles dedans. Et enfin, l'an dernier, Antoine Oulou Garcia, qui maintenant écrit dans Tangente assez régulièrement, sur Mathematikos, qui retraçait des textes anciens de mathématiques, d'Aristote, de Platon, d'Euclide, etc. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Anne Boyer pour le prix Tangente 2020, qui va nous dire comment le jury a choisi le vainqueur, et puis elle va ensuite nous dire qui remporte ce prix. Ça va être le suspense. Anne, à toi la parole. Eh bien, je suis ravie d'être partie prenante de cette attribution du prix Tangente qui est dans des circonstances complètement différentes de celles que nous connaissons d'habitude. Mais justement, peut-être qu'on se souviendra de cet extraordinaire prix Tangente. Et j'ai l'immense honneur de représenter le jury du prix Tangente. Donc, nous étions une équipe toujours extraordinaire. Nous avions avec nous Antoine Oulou Garcia, qui a eu le prix Tangente l'année dernière, donc remarquable représentant, Martine Briou, Nathalie Juste, Martine Janvier, et donc moi-même. Et donc, nous sommes longuement penchés sur les livres nominés qui nous avaient été soumis. Donc, ces livres nominés étaient tous remarquables comme d'habitude, parce que donc ceux et celles qui choisissent les livres sont toujours représentent un panel finalement de lecteurs et de lectrices qui ont chacun leurs intérêts. Et nous après, c'est relativement difficile de faire notre choix. Donc, vous avez sous les yeux les 5 nominés. Il y avait Je n'ai pas le temps de Jacques Cassabois. Il y avait Intelligence artificielle, donc avec un trio d'auteurs qui étaient Fibre Tigre, Héloïse Chauchois, Arnold Zéphyr. Nous avions 200 anecdotes savoureuses sur les mathématiciens par le très honorable Bertrand Hochkorn. Et nous avions les mathématiques, le cerveau de l'âne et l'évolution, donc par Didier Dacuna-Castel, qui est relativement connu aussi. Et donc dans ces 3 livres, il y avait de tout. Le roman, le livre vraiment très sérieux sur lequel il faut se pencher, et puis d'autres plus joyeux, on va dire. Et voilà, donc ça c'était les nominés. Donc il a fallu
choisir. Et donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que le prix Tangente 2020 a été attribué à Very Mad Trip de Manu Houdard, qui n'est pas un inconnu, d'abord parce qu'il a été présenté par Michael Launay, donc c'est quand même une remarquable citation. Et Manu Houdard a présenté des spectacles qui s'appelaient aussi Very Mad Trip plusieurs fois, et donc qui avaient déjà connu un grand succès. Et il faut dire que c'est presque à l'unanimité, on va dire à l'unanimité, nous avons choisi ce livre, c'est-à-dire qu'il nous a vraiment énormément plu. Nous gardions le suspense jusqu'à la fin et on s'est dit, mais non, vraiment, c'est celui-ci que nous choisissons parce que, voilà, il correspond complètement aux critères de choix d'un prix Tangente tels qu'ils ont été énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire lisible par un très très large public, mathématicien ou pas mathématicien. Et pourquoi nous l'avons choisi? Parce que nous avons pris un extrême plaisir à le lire, ça se lit comme un roman. Ce sont quelquefois des choses relativement connues, des anecdotes mathématiques ou des concepts mathématiques qui sont déjà connus du grand public, qui ont déjà été vulgarisés, mais c'est une manière de raconter qui est extrêmement agréable. C'est un roman, on nous mène par la main, l'auteur nous mène par la main. D'étape en étape, il y a 12 escales pour ce voyage mathématique, on va dire, hein, qui n'est pas si... voilà, qui est Very Mad Trip, c'est bien son nom. Donc, 12 escales. Et certaines escales sont un petit peu plus ardues que d'autres. Donc, on a envie d'y revenir avec le crayon à la main. Et d'autres, c'est un véritable délice et on voit l'humain sous les mathématiques. Il y a des hommes et des femmes. Et évidemment, la présidente de l'association Femmes et Mathématiques que je représente a été vraiment très très séduite par ces passages, mais tout le jury, hein, parce que quand même, donc je vous lis juste l'introduction et tout de suite j'étais pouf, voilà. Mais ce serait une hérésie de n'écrire qu'au masculin. Quoi qu'en pensent certains, les mathématiques sont aussi une affaire de femmes. Vous mesurerez au fil de ces pages l'audace et la ténacité dont elles ont fait preuve pour faire entendre leur voix. Donc, une étape pareille dans un voyage mathématique, ça ne peut pas... c'est évidemment extrêmement séduisant. Est-ce qu'on peut avoir en ligne Christian Counillon? Oui, bonjour à tous. Voilà, il est en train d'arriver. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous, donc, votre caméra et votre micro fonctionnent? Oui, merci de votre invitation. Quelques mots pour vous dire l'extrême plaisir avant que Manu Houdard s'exprime, voilà, de ce choix du jury que je remercie grandement et de la revue. Ça me fait très plaisir à deux titres. D'abord parce qu'il me semble que c'est un signal juste. Pour tout vous dire, si j'ai repéré le travail de Manu, c'est grâce à la revue Tangente. J'ai découvert, voilà, comme abonné, une publicité. J'ai immédiatement écrit et tout s'est enchaîné très vite. J'ai sollicité Manu à peu près au même moment où il avait été contacté par un producteur pour que son spectacle voilà, passe sur les grandes scènes de Belgique et de France. On s'est rencontrés quelques jours après. J'ai pris le Thalys pour aller découvrir sur place son spectacle, ce fameux spectacle. Et puis, on a mis le projet en chantier. Et Manu, tout en adaptant sa prestation pour un public adulte, a rédigé ce volume très illustré. Alors, j'ai compté tout à l'heure, il y a plus de 120 figures, schémas, photos, je crois qui participent au plaisir de lecture. Et voilà, un livre accessible à tous, quoique un brin impertinent par moment. La seconde raison qui me pousse à me réjouir de cette distinction, c'est la cohérence de nos choix que ce prix valide. Vous le savez, Flammarion est un éditeur généraliste, mais de qualité, à savoir que nous adressons un lecteur justement lettré, curieux de science, prêt sans doute à se creuser un petit peu la tête à condition qu'on l'accompagne. Et je crois que c'est aussi ce qu'on a voulu mettre en œuvre dans ce livre et dans ceux d'Hervé Lénine qu'on a publié précédemment. Et c'est ce qui fait la force de la revue Tangente dans ma perception. Et donc, c'est pas un hasard si plusieurs de nos ouvrages ont su séduire le jury. Vous avez cité Alain Badiou ou Michael Launay précédemment. Voilà, donc merci d'avoir salué ce beau livre. Merci d'avoir salué le travail de son auteur qui se démène pour
diffuser la connaissance mathématique très, très largement. Et merci aussi à nos amis libraires, j'en profite. Monsieur l'inspecteur général a salué le travail des éditeurs, mais les libraires sont aussi nos partenaires et voilà, ils ont besoin de tels signaux. Finalement, c'est aussi grâce à eux que vos lecteurs ont massivement voté pour le livre de Manu Houdard. Certains d'entre vous le savent. Je suis aussi, dans une autre vie, président du groupe Sciences pour tous du syndicat. Voilà, j'allais justement vous poser une question là-dessus. Voilà, où nous animons un prix du même nom. Et bien, donc, je crois que c'est extrêmement précieux, voilà, on s'est un tout petit peu troublé d'éclairer les lecteurs sur la qualité de certains titres et de les distinguer. Et donc, multiplions ces prix et surtout, faisons-le savoir. Et vous pouvez compter sur nous pour voilà, saluer cette distinction et la diffuser largement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien, merci Christian Cougnon. Alors, très bien. Eh bien, bonjour Manu. Eh bien, je suis très heureuse de rencontrer l'auteur du livre que nous avons sélectionné, qui nous a extrêmement plu et qui devrait plaire à un public très très large. Je vais vous laisser échanger. Hein. C'est que j'ai eu le temps de me remettre de toutes les émotions que vous m'avez données de par la description du livre. Tellement je vous entendais à ce moment-là et je vous en remercie vraiment. En tant que président du jury, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous entendre. Vraiment, merci, merci, merci. Bien, et donc, je renouvelle donc le plaisir que j'ai de vous rencontrer. Merci. Et donc, je soulignais le fait que ce livre était complètement dans la philosophie de du prix Tangente, c'est-à-dire accessible à un lectorat extrêmement large. Je pense que, en plus, on est dans un moment de flottement où les gens ne savent, par exemple, nos lycéens et lycéennes pourront, dans leur confinement, dans leur semi-confinement, se cultiver en mathématiques avec un extrême plaisir. Et peut-être que ce sera se réconcilier aussi pour certains et certaines avec les mathématiques. Je pense qu'aussi c'est un livre qui devrait être mis dans tous les CDI. Parce que il me semble que les enseignants de mathématiques peuvent renouveler finalement, d'une part peut-être leur vision des mathématiques, mais aussi susciter un certain enthousiasme auprès des élèves, ce qui est vraiment nécessaire quand on est dans un enseignement de mathématiques. Je pense que c'est ce que vous avez vécu. C'est la raison pour laquelle vous avez conçu votre spectacle et écrit ce livre, entre autres. Et puis aussi tous les adultes qui, quelquefois, ont de mauvais souvenirs des mathématiques, peuvent s'y plonger et y trouver ou y retrouver un plaisir perdu. Et puis, les mathématiciens et mathématiciennes, aussi ceux qui ont un peu plus de culture mathématique, redécouvrent, je pense, des choses qui sont rentrées dans les mœurs, qu'on connaît plus ou moins, mais autrement. Hein, autrement. C'est un vrai roman qu'on lit avec plaisir et qui est le plaisir de la vraie culture. Et en plus, vous nous donnez la possibilité, si nous en avons besoin, d'aller plus loin, parce que vous donnez plein de fils qui permettent de revenir sur les chapitres, quelquefois avec le crayon à la main, ou quelquefois pour voilà. Et votre éditeur soulignait les illustrations et les images. C'est vrai que ça, c'est un extrême plaisir. Pour moi, c'est vraiment très très intéressant. Et donc voilà, je vais vous laisser parler finalement de votre livre. Mais la question que je me posais aussi, c'était est-ce que ce livre est venu après, comme un prolongement de votre spectacle, ou est-ce que vous l'aviez dans la tête avant le spectacle, donc vous avez commencé par le spectacle, et mis après, écrit le livre, qui sont des objets différents, moi je pense. On peut à la fois profiter pleinement des deux. Mais le livre a cette saveur qu'on peut revenir, qu'on se dit « Ah, ce moment m'a accroché, etc. » Et je disais aussi que moi, en tant que présidente de Femmes et Mathématiques, j'ai extrêmement apprécié que vous n'oubliez pas les mathématiciennes. Voilà. Ma femme a été donc je vous laisse la parole. Non, mais écoutez, merci pour tout ce que vous dites, parce que pour moi, évidemment, ces paroles, c'est la réalisation de tout ce que je voulais créer. Effectivement, mon parcours, c'est que j'ai été enseignant en mathématiques, donc savoir que dans ce que vous dites, que le livre pourrait être mis dans les CDI, que chaque école y trouverait un plaisir, évidemment, pour moi, ça me touche parce qu'il y avait une éducation aux mathématiques que je voulais faire et qui est ma vie déjà depuis toujours. Voilà, j'étais enseignant en mathématiques, donc ça c'est très important pour donner évidemment du plaisir avec les mathématiques. J'ai toujours voulu aller plus loin et à force de raconter des anecdotes, un jour quelqu'un m'a dit tiens, tu devrais écrire. Et alors pour répondre à votre première question, c'est comme ça qu'en fait, parce que j'avais répondu tout le monde le sait ça,
Et là, on m'avait dit, ben non Manu, toi tu racontes ça, je t'écoute, j'ai appris plein de choses, or que j'aime déjà les maths. Et donc, c'est comme ça que j'ai d'abord écrit un spectacle. Et en fait, l'écriture du spectacle a été très, très, très rapide parce que j'avais un fil conducteur assez limpide de l'expérience, évidemment, de toutes ces années, que ce soit à l'école ou en vulgarisation, parce que j'avais fait voilà, différentes choses sur la vulgarisation des mathématiques. Et donc, alors le spectacle est né, on était en train de le travailler, évidemment. J'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène et ça, c'était une aventure aussi formidable, ainsi que mon producteur. Et c'est là que Christian m'a contacté en disant, eh bien, tiens Manu, j'ai découvert ton travail, on ne se connaissait absolument pas, et est-ce que tu ne penserais pas à écrire un livre? Alors, bah, figurez-vous que j'y avais déjà pensé, oui, peut-être comme ça, un jour, bon, quand vous avez un éditeur de chez Flammarion qui vient vous dire, bah, si vous faites un livre, on est preneur, bah, alors je me suis dit, bah, oui, évidemment, ça fait beaucoup de projets, mais ce sont des projets très complémentaires, comme vous l'avez souligné. Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est que finalement, je pense que quelqu'un qui découvre, évidemment, qui n'est pas, qui n'a pas, on va dire, d'acquaintance particulière pour les mathématiques, va forcément découvrir tous les sujets, mais qu'un amateur des mathématiques, ça m'a fait beaucoup plaisir quand vous m'avez dit, tiens, il va le voir d'une autre manière, parce que c'est un peu comme si le livre avait été mis en scène comme mon spectacle. Et pour ça, évidemment, ce que vous dites me fait particulièrement plaisir, bien entendu. Eh bien, merci beaucoup, Manu. On a pris quelques minutes de retard, donc on va essayer de les rattraper. Alors, je voudrais quand même rappeler le prix. Le prix, donc, c'est une œuvre fractale de Jérémy Brunet, donc on voit là. Et pour l'éditeur, le prix, c'est une page de publicité offerte dans le magazine Tangent. Alors, je laisse Anne maintenant parler de la mention du prix Tangent. Voilà. Donc, autant le livre de Manu Oudard nous avait séduit, il y en a un autre qui nous avait vraiment séduit aussi, et on avait du mal à départager les deux. Ils sont un petit peu dans la même lignée, c'est-à-dire c'est abordable par un lectorat extrêmement varié et divers, et on apprend des choses. Et ça laisse à penser. Et donc, la mention, nous l'avons attribuée au livre Intelligence artificielle, Miroir de nos vies, le sous-titre est important. Et donc, c'est une œuvre croisée de Fibre Tigre, Héloïse Chauchois et Arnold Zéphyr. Héloïse Chauchois, oui, il y a une petite erreur, je pense, sur la diapo, c'est Héloïse et pas Héloïde, ce qui n'est pas très grave. Donc, Héloïse Chauchois est celle qui est auteure du graphisme, parce que c'est une bande dessinée, hein, et une bande dessinée dont le graphisme est dans la lignée des mangas, et on pense que ça peut séduire, c'est vraiment tout à fait dans ce qu'on aime actuellement comme bande dessinée, et en plus, une femme auteure de bande dessinée et auteure de manga, c'est suffisamment rare pour que l'on souligne, d'autant que le dessin aide vraiment à l'appréciation du texte et de l'histoire. Alors c'est une histoire si l'on veut, c'est un moment de réflexion, on va dire un moment de réflexion sur notre société, sur l'intelligence artificielle, puisque c'est le nom de ce livre. Ça soulève des questions éthiques qui sont débattues par le grand public, et on se pose énormément de questions, ou on ne s'en pose pas suffisamment. Et donc là, finalement, en prenant un tout petit peu d'avance sur ce qui peut se passer dans les années à venir, en montrant comment l'intelligence artificielle peut être la meilleure ou la pire des choses, c'est extrêmement séduisant. Et il y a des choses qui sont très très rigolotes, qui nous font sourire, mais après, en y repensant, on se dit attention, c'est pas si rigolo que ça, c'est pas si souriant que ça. Et quand même, pour souligner quelque chose, on demande à un robot qui a été formaté, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et il dit, l'amour, c'est les patates. Alors comment arrive-t-il à cela? Eh bien, parce qu'un robot ne pense pas par lui-même, il est nourri de tout ce qu'on lui met dans sa mémoire. Et donc les auteurs se sont amusés à dire qu'ils mettaient dans la mémoire
toute la littérature de jusqu'à 1950. Donc, il y a les grands auteurs, Victor Hugo, Alphonse Allais, Blaise Cendrars, etc. Et puis, ils se sont aperçus que ça marchait pas trop parce qu'on avait un robot qui devenait extrêmement sexiste, qui était limite raciste. Donc, ils se sont dit, on va donner des choses plus contemporaines. Tout ce qui est contenu dans Wikipédia sur le plan mondial, et le robot est toujours sexiste et limite raciste, et ça amène à poser énormément de questions sur notre société. Cette histoire en bande dessinée est ponctuée à chaque fois par une ou deux pages très pédagogiques qui nous expliquent les dessous de l'intelligence artificielle, qui expliquent comment finalement ce qu'il raconte arrive. Et bonjour Héloïse. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer parce qu'une auteure de bande dessinée, comme ça, c'est très très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc vous êtes une autrice de bande dessinée, une dessinatrice que j'apprécie, que j'ai beaucoup appréciée. Donc du coup, j'ai essayé de voir ce que vous aviez déjà fait. Mais surtout, sur le plan de l'intelligence artificielle, est-ce que c'était un sujet sur lequel vous vous étiez déjà penché ou qui vraiment fait partie de votre réflexion Et ben, pas trop au final. Je suis un peu comme les lecteurs néophytes, c'est-à-dire que j'ai découvert beaucoup de choses moi-même en travaillant sur ce projet avec Fibre Tigre et Arnold. C'est quelque chose que je connaissais un petit peu au moins de loin parce que vu la société dans laquelle on vit, on peut difficilement passer à côté de l'intelligence artificielle, mais voilà, je m'étais pas posé plus de questions dessus, donc c'était une bonne découverte aussi. Donc, pour résumer, merci pour cette mention, ça nous fait très plaisir que vous pensiez ça de notre BD. Un petit peu comme le livre précédent, je pense que c'est un livre qui peut être lu par énormément de personnes, aussi bien des lycéens et lycéennes qui finalement n'ont peut-être pas mesuré finalement tout ce qu'implique le monde dans lequel ils vivent, et c'est le futur, c'est leur futur, donc c'est vraiment important d'y penser à l'avance. Et puis le grand public qui se pose pas forcément de questions. Alors quelquefois on est effrayé par le monde des robots qui va prendre tout notre travail, c'est une question abordée. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Ou bien on croit finalement tout ce qui ressort de ce qu'on met dans les ordinateurs comme vérité vraie, et on se rend pas compte qu'en fait cette vérité est fabriquée par ce qu'on met dedans. Et donc voilà. Donc je pense que c'est quelque chose de... Voilà. C'est une vraie volonté, notamment de la collection Octopus aussi, de s'adresser au grand public et de vulgariser des thèmes, de tous les thèmes, que ça aille de la médecine aux maths, et les rendre accessibles aux gens. Et voici. Bonjour. Yuri, vous avez le son aussi, qui est un nom de femme japonaise, se prend automatiquement pour un garçon parce que c'est quand même mieux pour mener le monde, on va dire. Et donc, bonjour Arnold. C'est bon, merci de nous rejoindre. Vous avez le son aussi? Oui. Parfait. Bonjour, merci, quel plaisir. Je suis un lecteur de Tangente depuis, j'ai l'impression depuis que je suis adolescent. Donc, de figurer maintenant dans les prix, c'est assez flatteur. J'ai réussi à garder une composante mathématique dans mon métier, puisqu'effectivement, je fais des intelligences artificielles et c'est encore un domaine où il y a beaucoup de maths. Et donc, Fibre Tigre, qui n'est pas là, est auteur de SF. Il avait beaucoup d'idées préconçues sur les IA. Et puis, Héloïse, tu as fait un peu la jonction, sans doute par ta formation, pour, je ne sais plus si c'est vous, Anne, qui avait dit, mais rendre les maths accessibles, parce que c'est toujours compliqué quand on fait des livres scientifiques. Oui. Il y a, on peut alors moi, je suis un avid lecteur de livres mathématiques, mais je lis plutôt des bouquins de Terence Tao, qui sont largement inaccessibles au grand public, malheureusement, mais qui sont pourtant passionnants. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est un auteur américain, mais physicien, qui, d'ailleurs, il y a son livre derrière moi, là, qui a écrit sur les trous noirs. Là, attendez. Voilà. Ouais, Leonard Susskind, qui est un auteur américain qui réussit bien ce compromis entre la vulgarisation et la précision. Et du coup, de travailler avec Héloïse, de travailler en BD, et puis avec une personne qui est formée à ça, j'ai l'impression qu'on a réussi, en tout cas de ce que les gens disent, à conserver l'essentiel de la partie mathématique, à dire voilà, ça existe. Il y a ces 2-3 équations, je crois qu'il y en a 3 dans tout l'ouvrage. Elles existent, mais ce n'est pas le plus important finalement. Sachez que les maths, elles servent à ça. Sachez que les conséquences, c'est ça.
Et voilà. Et puis, bah, j'ai la chance d'avoir eu quelques retours de lycéens qui sont tombés dessus, qui l'ont beaucoup aimé. Et c'est toujours agréable de participer à la diffusion du savoir, quelle que soit la forme, quoi. Et en plus, en BD, qui est quand même un médium génial pour attirer les gens vers les mathématiques et les sciences. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que jury, nous avons été séduits par ce livre et par le précédent, parce qu'en fait, actuellement, en plus, on dit dans tous les médias que les mathématiques, c'est très important, mais on ne rend pas les mathématiques séduisantes et on ne voit pas directement à quoi ça peut servir. Et là, avec ces deux livres, c'est accessible à tout le monde, en particulier aux lycéens et lycéennes qui actuellement sont en train de chercher leur voie, qui ont tendance à se dire oh, les mathématiques, c'est dur, etc. Et donc là, on va réconcilier, parce que même si c'est difficile, hein, on ne peut pas se cacher le fait que les mathématiques, ça demande du travail, que ça ne se fait pas comme ça, mais ça débouche sur des choses tellement passionnantes que c'est ça qu'il faut découvrir. Hein. Et donc, je pense que, en plus, l'intelligence artificielle, on découvre l'image différemment. Là aussi, je disais tout à l'heure qu'il y avait de l'humain, et là, on voit qu'il y a de l'humain et que l'humain est extrêmement important dans l'intelligence artificielle. Donc, voilà, merci pour avoir écrit ce livre. Content d'être porté par votre magazine. Et puis, ouais, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait pour le dessin qui rend encore plus attrayant et accessible le contenu. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que Terence Tao a écrit, quand il avait 15 ans, un livre extraordinaire sur la façon de résoudre les problèmes, qui est un livre, au contraire, qui s'adresse à un très large public et dont une nouvelle édition vient d'être publiée en français. Voilà. Donc, je pense que je vais le commander dans la foulée, du coup, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, ce qu'il faut indiquer, donc, c'est que les mentions, ce sont des diplômes qui sont signés par l'artiste Célic Z. Voilà. Et donc maintenant, nous allons… Merci Anne de cette intervention. C'était un vrai plaisir de rencontrer les auteurs et les autrices. C'est toujours extrêmement réjouissant. Voilà. Et nous allons passer au point suivant, c'est-à-dire le prix Bernard Novelli. Alors, comme vous le savez probablement, le prix Bernard Novelli, c'est un concours qui a été créé en 2013, disons qu'il est en mémoire de Bernard Novelli, qui était un collaborateur de Tangente et qui était un créateur de jeux informatiques absolument géniaux. Et d'ailleurs, je dois dire à ce sujet que on est très fâché que Adobe soit en train de supprimer Flash, parce que Bernard avait programmé de très nombreux jeux sous Flash. Voilà. Et le prix Bernard Novelli, c'est un prix qui s'adresse à des jeunes, des lycéens ou des collégiens, qui doivent concevoir un jeu logique ou une intelligence artificielle, justement, puisqu'on en parlait, qui joue à un jeu et qui font intervenir des mathématiques. Et donc, depuis 2 ans, on a même ajouté la possibilité de l'organiser dans les établissements scolaires et avant d'envoyer les dossiers au jury du club Tangente. Voilà. Et donc, pour le prix Novelli, nous avons des partenaires, et ces partenaires qui sont très fidèles, qui sont d'une part la Casio, qui nous suit depuis des années, la Société informatique de France et le magazine Programmé. Voilà. Et parmi donc ces partenaires, il y a Casio, qui est représenté aujourd'hui par Camille Margot, déléguée pédagogique, à qui nous proposons d'intervenir. Voilà, bonjour Camille. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc tout d'abord, je voudrais féliciter les mentionnés. Donc je crois que parmi eux, certains ont fait leur premier programme sur une calculatrice Casio, donc ça me rend particulièrement heureuse aujourd'hui. J'espère aussi que nos calculatrices permettront de découvrir une passion pour d'autres élèves. On a en effet travaillé sur nos calculatrices aussi bien pour le collège que pour le lycée sur des menus de programmation. Donc au collège avec un petit menu algorithmique avec seulement 16 instructions qui permettent de découvrir un peu
un peu tout ça. Et au lycée, donc sur nos calculatrices Graph 35+2 et Graph 90+E qu'on a équipées d'un menu Python. Et donc l'algorithmique et la programmation, c'est vraiment un point important pour Casio. Et donc, on est très content d'être partenaire de Tangente et du prix Bernard Novelli. Et je félicite encore une fois nos deux mentionnés. Merci. Merci Camille. Donc, eh bien, nous allons passer donc à l'appel, enfin, à la présentation des mentionnés, puisqu'effectivement, comme l'a dit Camille, cette année, il n'y a pas eu un prix de décerné, mais il y a eu 2 mentions. Et pour cela, je vais donner la parole à Thierry Garcia, qui est membre du jury, qui est représentant de la Société informatique de France et qui va vous parler des 2 projets. Voilà. Bonjour Thierry. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Bon, ça marche du premier coup, de mon côté. Eh bien, écoute, on va te laisser présenter les projets. D'accord. Donc, je vais déjà présenter le jury. Donc, je crois que c'est transparent juste après. Voilà, donc le jury était composé de Jean-Christophe Côté, d'Argine Développement, François Tonic, du magazine Programmé, et moi, Thierry Garcia, de la Société informatique de France. Je vais juste me permettre, pour la Société informatique de France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société savante, comme la SMF, qui s'occupe des sujets de société concernant l'informatique. Et par exemple, on s'occupe de l'activité de l'informatique par rapport aux femmes, des médiations, journées de médiation pour montrer ce que c'est le code informatique. Et des dossiers qui ont pris beaucoup de temps pour nous, c'était de faire comprendre qu'il fallait peut-être mettre du code en primaire et en secondaire. Et donc, on a participé à la création de l'option informatique dans le CAPES mathématique, mais aussi à l'ouverture du CAPES informatique depuis 2 ans. Et on travaille aussi pour essayer d'avoir l'agrégation informatique. Voilà pour la partie de la CIF. Alors, le projet Novelli, il se base sur des candidatures pour lesquelles on reçoit des projets. Et ces projets, on va examiner plusieurs critères, concepts, jouabilité, qualité technique, extensibilité. C'est-à-dire que par rapport au jeu, on vérifie si le jeu n'existe pas, s'il existe, c'est une extension de ce qui existe, s'il est bien codé, s'il est intéressant, si on a envie de passer le temps dessus. Alors cette année, on a eu énormément de candidatures. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de projets aboutis à examiner au niveau du jury. Alors d'après, vous savez tous, c'est la situation sanitaire qui a joué parce que beaucoup de projets sont faits en collaboration avec des enseignants. Et je pense que cette année, ça a été très difficile pour tout le monde. Et donc, ce qu'a fait le jury, il a eu 2 projets qui étaient totalement aboutis, qui lui plaisaient. Donc, on a décidé de récompenser avec un prix spécial, qui n'est pas forcément le prix Novelli, parce que je pense que les projets qu'on va vous montrer peuvent encore évoluer, mais on veut récompenser la ténacité des 2 créateurs de jeux pour pouvoir justement leur donner une mention, parce que le travail est quand même très, très, très bien fait. Le premier projet, alors la première mention est attribuée à Raphaël Fromentin. Raphaël Fromentin a fait un jeu BullQuest. Ce jeu BullQuest, c'est un jeu qui est développé en Java, qui est jouable sur Android. Pour un petit rappel, Raphaël Fromentin avait déjà eu une mention l'année dernière. Il nous avait créé un jeu qui s'appelait VGB Battle, que j'ai gardé sur mon téléphone jusqu'à dernièrement. Et c'était un jeu extrêmement bien fait. Et là, il nous repropose encore une invention de son cru qui nous permet de jouer. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est en fait, juste, tu peux revenir juste un cran en arrière. Voilà. Le jeu BullQuest, c'est un jeu qui se compose avec 2 grilles. Une grille d'en haut qu'on doit reproduire en bas avec des opérations booléennes. Et justement, juste après, qu'est-ce que nous propose Raphaël? Il nous propose d'utiliser 2 expressions, 2 opérations booléennes. L'expression note qui simplement, on a des cases rouges et des cases vertes. Lorsqu'on clique sur une case verte, ça va changer tous les autres, tous les voisins de cette case avec le note, c'est-à-dire que le 1 va passer à 0, le 0 va passer à 1. Mais au-dessous, le ou exclusif. Le ou exclusif, c'est quoi? C'est que lorsque on a des ou, le 1 ou 1 donne 0. C'est la différence. Et là, sur la partie d'en bas, lorsque on clique sur le 1 de la grille 3.3, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, les voisins vont être examinés. Il va y avoir le ou exclusif qui va être fait et on va se retrouver sur la configuration à droite. Alors, je vous parle de ça parce que c'est extrêmement prenant comme jeu. C'est-à-dire qu'on a très peu de temps et il va falloir trouver très rapidement dans le jeu
Vous le voyez, la vidéo? Elle passe juste. Voilà, vous avez une grille d'en haut, une grille d'en bas, vous avez l'opération au milieu. L'opération qui nous propose, c'est note. Là, ben, je fais un peu n'importe quoi, je ne réfléchis pas, et après je cherche par rapport aux cases à cliquer, celle qui, en enlevant dans la grille 3.3, eh ben, en changeant les couleurs, me permet d'avoir la grille de dessus. Donc là, ben, je vais jouer normalement dessus. Voilà, je mets peut-être un peu de temps. Voilà, donc j'ai trouvé directement. Là, c'est justement le exclusif. Donc, ben, je vais chercher en bas comment faire pour, en cliquant sur une case, ben, pouvoir derrière appliquer cette opération booléenne pour retrouver la grille d'en haut. Bon, ben, je l'ai trouvé. Derrière, là, je cherche aussi. Je vois que tout se passe en bas au niveau des verts et des rouges. C'est plutôt la grille d'en bas. Et là, je cherche aussi comment pouvoir appuyer en utilisant toujours l'opération booléenne XOR. Comment, voilà, trouver la solution. On continue. Alors, ça peut paraître simple, cette partie-là. La seule chose, c'est que au fur et à mesure, Raphaël a, je vous le montre maintenant, ben, combiné des opérations booléennes. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, une fois qu'on est arrivé au niveau 5, eh bien, on a l'obligation d'utiliser 2 opérations booléennes pour pouvoir trouver la grille d'en haut. Et là, ça devient de plus en plus complexe, parce que la multiplication, justement, d'opérations booléennes à faire pour trouver quelque chose, eh bien, donne le jeu extrêmement captivant, surtout quand on a dépassé le niveau 5. Voilà. Et donc, là, la vidéo continue, mais à un moment donné, ben, je fais 3 erreurs et je me retrouve et je perds la partie. Voilà. Donc ça, c'est le jeu. Donc ici, ben, c'est le motif à reproduire qui est en haut, les opérations booléennes qui sont au milieu, et la grille où on en joue qui est en bas. Donc, Raphaël Fromentin, c'est donc toi qui as cette mention au niveau du prix Novelli. Bon, mais déjà, je te tiens à t'apporter des félicitations du jury par rapport à ton jeu. Alors déjà, VG Battle l'année dernière, Bull Quest cette année. Et j'ai une question qui me vient de suite. C'est quoi cette passion de la création de jeux? Ça te vient d'où? C'est une envie parce que tu joues à côté? Comment ça se fait-il que tu sois intéressé comme ça par des jeux? Au départ, c'est venu parce que je voulais modifier un sandbox que j'aime beaucoup, qui est Minecraft. Oui. Et à ce moment-là, il fallait apprendre à faire des plugins, les plugins qui sont faits en Java. Donc, moi, je suis allé de façon comme beaucoup trop de débutants font. C'est droit au but avec la librairie donc Spygot pour Minecraft, sans passer par les bases. Au fur et à mesure, j'ai quand même appris les bases, je suis revenu sur quelque chose de solide. Et donc, j'ai commencé à faire du Java et d'autres langages sur d'autres plateformes, sur d'autres supports, donc notamment Android. Cette fois en Java quand même. Oui, c'était bien parce que tu as la base Java pour Android, donc ça sert. Tu peux me rappeler ton âge, juste pour que tout le monde soit au courant? 16 ans. Voilà, donc c'est juste pour dire que tu avais déjà fait un jeu à 15 ans. Tu viens de faire un autre jeu à 16 ans. Et donc ça, je trouve ça super. Et alors ton jeu, j'ai vu dans le code que tu avais déjà mis d'autres opérations booléennes. Là, tu as utilisé que le XOR et le NOT, mais j'ai vu qu'il y avait le et qui pourrait être mis. Est-ce que tu as prévu, justement, dans ce jeu-là, de mettre d'autres opérations plus tard, ou de faire des évolutions un peu plus fortes, ou d'agrandir la grille? Est-ce que tu penses que c'est possible, par exemple? Normalement, la grille, vu que tout est fait par rapport aux dimensions de la grille, donc c'est toujours des coordonnées relatives, il ne devrait pas avoir de souci à augmenter la grille directement dans le code du jeu. D'accord. Pour ce qui est de l'opération AND, au départ, j'avais prévu de faire NOT et AND parce que c'est les deux qui me paraissaient les plus probables, enfin les plus faciles à faire en tout cas. Et finalement, le AND, c'est pas tant au niveau de la programmation que j'ai eu des problèmes, c'est plutôt au niveau du gameplay, comment j'aurais pu l'intégrer en fait. D'accord. C'est pour ça qu'après, je suis parti sur le XOR qui me paraissait mieux pour remplacer le AND. Le O exclusif, tu sais que c'est pas compliqué. C'est compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et surtout que ta façon de faire par rapport... Non, je ne parle pas en tant qu'informaticien, je parle quelqu'un qui joue dans le jeu. Oui, oui. Je trouve ça très bien, parce que ça donne un aspect un petit peu plus difficile par rapport au jeu. Parce que bon, le note, ça va, une fois qu'on l'a compris, ça va. Mais lui qui sort, suivant comment il est placé, s'il est dans les coins de la grille, tu ne vois pas forcément ce qu'il y a à côté. Et je trouve que ton idée est originale. C'est une des raisons pour lesquelles tu es là avec nous. C'est que derrière, tu as une opération qui n'est pas classique. Voilà, on ne l'utilise pas forcément tous les 2 jours. Donc, je trouvais ça extrêmement bien. Et cette année, tu es en quelle classe? En terminale.
Et est-ce que tu comptes nous refaire quelque chose pour l'année prochaine? Oui, bah, ce sera avec plaisir. Voilà, parce que bon, là, pour l'instant, tu as vu que... Maintenant que le bac et les 3/4 des épreuves sont en mars, après, je devrais pouvoir relâcher un peu plus la pression pour pouvoir justement faire un projet pour le prix Bernard Novelli de l'année 2021. Voilà, donc on verra s'il y a un appel à projet, mais en tout cas, je te félicite beaucoup par rapport à tous les développements que tu as fait, et c'est bien pour nous en tant qu'informaticiens, parce que moi je m'étais en informatique, de voir qu'il y a des jeunes comme toi qui vont prendre la relève après, j'espère. Le deuxième projet qui nous a plu au niveau du jury, ça a été réalisé par Nathan Doubé et Romain Benoît, et je crois que ça a été un petit peu, on lui posera la question s'il est là, je crois qu'il y en a un des deux qui est là, je crois que ça a été initié par un de leurs enseignants. Et ce jeu, ben, c'est en fait quoi? C'est un jeu qui s'appelle Sneaky Math. Et donc, le jeu Sneaky Math, c'est quoi? C'est une version revisitée du jeu Snake. Alors, le jeu Snake, pour les anciens, ben, c'était simplement un serpent. Lorsqu'on mangeait des légumes ou des fruits à l'intérieur, on grossissait. Le but du jeu, c'était de ne pas se couper la queue. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné une orientation mathématique au jeu avec des nombres, alors des chiffres à l'intérieur, des opérations, le plus et le moins, qui permettent de pouvoir réaliser juste sur le slide d'après, je ne sais pas s'il y est, voilà, juste d'avoir un objectif en haut à droite, on a un objectif de 18, c'est la taille du serpent, on a la taille actuelle, et il faut rajouter, en prenant des opérations plus ou moins, qui sont référencées par des cases grises, il faut rajouter des nombres pour atteindre l'objectif. Une fois qu'on a passé l'objectif, on continue, ainsi de suite, jusqu'à un moment donné où l'objectif devient de plus en plus haut, et donc notre queue devient de plus en plus grande, et ça impose que derrière, on risque de couper la queue. Alors, le jeu qui a été développé, il se joue avec les 4 flèches directionnelles du clavier comme avant. Voilà, donc la démo, on a un jeu, on a le serpent qui commence avec une taille de 5. Là, j'ai un objectif de 12. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher le 7 et le 1 qui me permettent... Alors, j'ai dû louper... Alors, c'est 12, donc le 8. Donc, je fais un moins parce que j'ai été trop loin. Je récupère des nombres. Alors là, vous avez l'impression que c'est simple, mais le calcul mental, il faut aller très loin parce qu'en version réelle, le serpent va très vite. Donc, il faut arriver à regarder les nombres, aller chercher les nombres qu'il faut et ne pas se tromper surtout. C'est-à-dire que si je prends des nombres trop grands, je vais devoir refaire des opérations plus ou moins, de telle façon de grandir ou de rapetisser le serpent et surtout d'arriver sur l'objectif. Donc là, au fur et à mesure, je continue à chercher les bons nombres, sachant qu'ils n'y sont pas tous. Donc, des fois, il faut faire de toute façon des plus et des moins pour arriver à avoir l'objectif. Là, je suis à un objectif de 32, donc je continue à grandir en prenant des nombres. Bon, là, c'est bien, parce que c'est que du plus. Voilà, et à un moment donné, je pense que c'est à ce moment-là, je vais continuer à essayer d'avoir l'objectif. Là, je suis passé trop haut de l'objectif, donc je prends un moins, et je cherche un 2 pour pouvoir, ou 2 fois 1, pour pouvoir arriver à l'objectif. Voilà. Donc là, je me suis coupé la queue et j'ai stoppé et j'ai fini le jeu. Merci. Eh bien, merci, bravo. Donc, si Romain Benoît n'est toujours pas là, eh bien, nous allons montrer un petit peu les cadeaux que vous allez recevoir. Alors, il y a d'abord des cadeaux Casio, un cadeau Casio qui est la calculatrice Grave 90 plus E. Et alors, comme Raphaël a déjà eu cette calculatrice l'an dernier, eh bien, Casio va envoyer des tas de choses à la place qu'ils appellent des goodies. Mais alors, si Camille est là, peut-être qu'elle peut dire. Oui, je suis encore là. Donc, effectivement, comme on a déjà envoyé une calculatrice, on s'est dit que ça serait peut-être bien d'envoyer autre chose cette année. Donc, on va envoyer ce qu'on appelle des goodies, donc une batterie externe Casio, une petite clé USB, un stylo et un petit sac Casio. Voilà. Merci. Et puis donc, le programmé va également, le magazine programmé va également offrir un abonnement numérique et puis des cartes micro-Python. Voilà. Et puis, bien sûr, les diplômes. Chacun des mentionnés va recevoir un diplôme signé, un diplôme artistique signé CELIC-Z.
Eh bien, je pense que maintenant, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire le prix Tangente des lycéens. Et donc, j'appelle Martine Briot qui va présenter le prix Tangente des lycéens. Donc, Martine est directrice de la rédaction de Tangente. Voilà. Bonjour. Un petit mot déjà pour présenter le prix Tangente des lycéens. Donc, le prix Tangente des lycéens a été lancé en 2015. Son objectif est de faire découvrir la littérature mathématique aux élèves et surtout pour faire tomber les clichés de séparation scientifique littéraire et montrer les mathématiques sous un autre angle. Donc, la sélection compte 10 livres que les organisateurs dans chaque établissement participant font lire durant l'année scolaire. Ce sont eux qui organisent un jury en 2 phases qui leur permet d'obtenir un classement selon des critères et des modalités qu'ils choisissent avec leurs élèves. Donc, au moins 10 élèves lisent les livres dans chaque lycée, quelquefois un peu plus parce que certains enseignants font participer des classes entières, surtout quand le prix s'insère dans un projet plus vaste comme des rencontres avec des auteurs. Donc, pour le prix 2020, donc, qui s'est déroulé sur l'année scolaire 2019-2020, ce sont un peu plus de 300 élèves qui ont finalement réussi à participer malgré les conditions difficiles de cette année scolaire. Donc, les critères de sélection des livres sont plutôt axés sur la diversité pour faire découvrir un maximum de genres plutôt que sur la nouveauté. Donc, les 10 livres sélectionnés en 2020 sur lesquels les élèves ont dû voter, je vais les présenter rapidement. Donc, le beau livre des maths de Clifford Pickover, qui est un beau livre qui dresse un panorama tout à fait accessible des principales idées mathématiques de l'Antiquité à nos jours. Champignac, Énigma d'Étienne et Becca, c'est une bande dessinée qui reprend le personnage du comte de Champignac, ami de Spirou et Fantasio, pour ceux qui lisaient la BD à l'époque. Comme par hasard de Nicolas Gauvrit et Jean-Paul Delahaye sur l'interprétation mathématique de surprenantes coïncidences. Histoire extraordinaire des mathématiques et de l'informatique en BD de Nessim Fritz, donc là tout est dans le titre. Mathématiques congolaises de Jean Beaufan. C'est un livre qui, l'auteur revendique un livre pour comprendre le Congo à travers les mathématiques. C'est un roman. La théorie du chaos en images de Ziauddin Zadar, qui utilise le graphisme pour vulgariser un concept assez pointu. Les oscillations de Joseph Fourier, d'Emmanuel Cerisier et Emmanuel Marie. C'est une bande dessinée sur la vie de Joseph Fourier. Le théorème de Crops d'Emmanuel Arnaud, un roman qui se passe dans l'univers des prépas scientifiques et littéraires. Un peu de science, ça ne peut pas faire de mal, de Jacques Trainer. Il s'agit de la transcription de Chronique Radio qui propose une vision scientifique de l'actualité. Et enfin, L'enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi. C'est un conte poétique évoquant les relations entre un enfant autiste et un architecte. Donc les voilà, voilà les couvertures. Donc on va annoncer le prix Tangente des lycéens 2020 qui revient donc à Énigma, le premier tome de la série de bande dessinée Champignac, signé David Etienne au dessin et Becca au scénario. Donc Becca est un pseudonyme derrière lequel se cachent en fait 2 auteurs, Caroline Roch et Bertrand Esquèche, aux éditions Dupuis. C'est un album qui évoque la jeunesse du comte de Champignac, qui est l'ami scientifique de Spirou et Fantasio, et ses aventures auprès d'Alan Turing lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc, je vais vous lire une partie de la note de lecture publiée dans Tangente sur ce livre. On y découvre Pacôme de Champignac, sans un seul cheveu blanc, pas insensible au charme d'une collègue linguiste et assistant d'Alan Turing à Bletchley Park, alors que celui-ci travaillait au décryptage des messages nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet album est un savant dosage d'humour, de pédagogie et d'aventure. On appréciera la précision historique du dessin, notamment des décors du Buckinghamshire, ainsi que la limpidité des explications cryptographiques, illustrées d'exemples efficaces, n'enlevant rien à la fluidité du scénario. Donc je pense que
L'album a aussi beaucoup plu donc à tous les élèves qui l'ont plébiscité. Les prix sont des gravures de Patrice Génère, appelé aussi le graveur d'équations, qu'on connaît bien à Tangente. Pour Becca, il a été prévu une bouteille de Klein. Tout le monde comprendra le clin d'œil. Et pour Étienne, un gyroïde. On va passer maintenant aux mentions du prix Tangente des lycéens. Donc, les mentions sont attribuées à 2 ouvrages, le théorème de Crops d'Emmanuel Arnauld et L'enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi. Je pense que Emmanuel Arnauld est avec nous pour nous parler de son livre. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Bien, merci beaucoup de m'avoir décerné cette mention et de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, vous nous parlez de votre livre, comment... Oui, bah, c'est tout à fait dans la lignée de ce que Monsieur Cohen indiquait au début de cette cérémonie, c'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit à la fois de la littérature et des mathématiques. Des mathématiques autrement parce que pour ce qui est du contenu des mathématiques elles-mêmes, c'est un peu loin pour moi, je dois dire, donc je ne pouvais pas en parler de manière assez précise, en tout cas à mon goût. En revanche, je souhaitais parler de ce qui se passe dans la tête quand on fait des mathématiques, puisque j'ai moi-même fréquenté les classes préparatoires et j'en gardais un certain nombre de souvenirs assez précis sur la manière dont se développent parfois des véritables personnalités mathématiques très différentes d'une personne à l'autre à ce moment-là de la vie. Et j'avais envie essayer de retranscrire ça dans le contexte des prépas, non seulement parce que c'est un peu une aventure, toujours les prépas, mais surtout parce qu'on était mêlés avec les littéraires, justement. Et c'est pour ça que les élèves de Cagnes et d'Hippocagne ont une place importante dans ce roman, parce que l'interaction entre... Alors, ma fille, qui est en train d'apprendre les mathématiques, et qui est fait bénéficier l'un de l'autre, c'est-à-dire que les contacts qu'ont les élèves de Cagnes et de Mathsup dans ce livre les enrichissent l'un et l'autre et contribuent, pour ce qui est du héros, du personnage principal du roman, à lui permettre de développer ses facultés. Et voilà, je voulais faire quelque chose qui soit un petit peu enlevé, pas mal de rythme, et je pensais que l'atmosphère des prépas s'y prêtait, contrairement à ce que certains peuvent penser parfois. Et puis, vous savez, c'est intéressant de voir que ce roman qui a été écrit finalement il y a longtemps, en 2000, il est paru en 2012, il est paru, oui. Et je l'ai écrit donc en 2011 ou 2010, je ne me rappelle plus. Ce roman qui a eu d'ailleurs à l'époque, je crois, quelques prix, mais dans des salons, vous voyez, purement littéraires. Aujourd'hui, et avec vous pour un prix plus dans le domaine des mathématiques, pour moi, c'est très bien. C'est vraiment un peu l'aboutissement de ce que je voulais faire. Il y a eu d'autres tomes, hein. Il y a eu des suites à ce roman qui sont parus depuis. Mais voilà, c'était un grand merci à vous tous. Oui, c'est aussi cet aspect de mélange entre les prépas littéraires et scientifiques qui avait plu lors de la sélection de ce livre. D'accord, ben, parfait. Justement, pour montrer l'enrichissement mutuel de l'un et de l'autre. Par le langage, par exemple. Voilà. Le langage est très différent, hein, surtout à cette époque-là de la vie, c'est extrêmement clair. Les personnes ne s'expriment presque pas dans la même langue, hein, et les faire se rencontrer pour chacun d'eux est une véritable révélation. Et de la même manière, alors que les élèves des classes préparatoires scientifiques sont en général un peu plus introvertis, les Cagnes, eux, sont plutôt extravertis. Et donc, le mélange des deux est très intéressant. En plus, ça correspond assez aux objectifs du prix Tangente des lycéens, qui est aussi d'ouvrir un peu les élèves scientifiques à autre chose que les sciences. Et donc, de ce point de vue-là, ça marche assez bien. Oui, non, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et félicitations encore. Donc, les lauréats des mentions on gagne un diplôme réalisé par l'artiste Zelig Z. Voilà, ce qu'il faut dire,
c'est que donc Meta Arditi ne peut pas assister à cette remise des prix parce qu'il est occupé aujourd'hui. C'est un écrivain suisse qui a aussi beaucoup de choses intéressantes à dire. Et donc, effectivement, tous les lauréats, enfin, les mentions vont recevoir ce diplôme artistique de Célixe. Voilà, merci Martine. Et puis, nous allons donc passer à la dernière partie, c'est-à-dire le prix Tangente du meilleur article. Et Bertrand, voilà, très bien, je te propose de présenter ce prix, enfin plutôt le début, et ensuite on laissera la parole à Fabien Durand pour présenter la délibération du jury. Merci Gilles. Donc voilà, le prix du meilleur article qui existe depuis 2014, c'est sa 7e édition, est un prix qui est chargé de trouver des talents d'écriture pour des gens qui ne sont pas des journalistes professionnels, ni même des auteurs réguliers de revues scientifiques, mais qui seraient attirés et d'un coup auraient la vocation d'écrire des articles. Alors l'article doit se mettre dans le style de prix Tangente, de la revue Tangente, c'est-à-dire quand c'est des articles, et d'ailleurs le prix du meilleur article est régulièrement publié dans Tangente, hein, c'est une des récompenses, si j'ose dire, il y en a une autre, mais donc il doit être dans le style Tangente, c'est-à-dire c'est un article qui est à la fois accessible à un plus grand nombre, touchant sur les mathématiques, et comme nous disions, ça se lit bien à l'écrit, mais pas à l'oral, faire court sans faire court, c'est-à-dire faire court avec un T sans faire court avec un S. Il est en aucun cas faire un cours de mathématiques, mais faire quelque chose de bien ramassé, agréable à lire. Et d'ailleurs, je veux dire que plusieurs des anciens lauréats sont maintenant des auteurs d'un certain nombre d'articles dans Tangente. Je pourrais citer Christian Laforest, Léo Gerville-Réache, et puis le dernier vainqueur de l'an dernier, Antoine Roland, qui nous ont proposé de très bons articles par la suite. Preuve qu'il y a des talents qui s'ignorent et que ce prix est chargé de les retrouver. Et donc, pour cette année, il y avait... Alors, juste une question, peut-être à rajouter, c'est que il n'y a pas que Tangente qui est partenaire de ce prix. Il y a l'association des professeurs de mathématiques, donc la PMEP, et le site CultureMath. Voilà, et on parlait du fait que le vainqueur, enfin les prix gagnants, les articles gagnants vont être publiés dans Tangente, mais ils vont aussi être publiés dans la revue Au fil des maths de la PMEP et sur le site de CultureMath. Voilà, je te laisse continuer. Dans le jury, c'est autant l'association des profs de mathématiques d'enseignement public que le site CultureMath étaient représentés dans le jury. Mais dans le jury, nous avons mandaté Fabien Durand, le président de la Société mathématique de France, qui montre d'ailleurs que cette société n'est pas que savante, complètement savante, mais s'intéresse aussi à la culture mathématique et à faire connaître les mathématiques au sens le plus large. Donc Fabien, je te donne la parole pour présenter ce prix Tangente, le jury d'abord, et ensuite la façon dont on a choisi le vainqueur et la mention. À toi la parole, Fabien. Oui. Bon, donc, tout d'abord, je remercie Tangente de m'avoir proposé ce rôle, de participer à ce jury, puisque je suis lecteur du magazine Tangente depuis le numéro 2, donc en 1988, alors que j'étais jeune étudiant. Et donc, moi, je suis absolument ravi, puisque je pense que le fait que je sois maintenant président de la SMF, enseignant-chercheur à l'Université de Picardie-Jules Verne, à Amiens, je pense que je le dois en partie à Tangente, qui m'a fait découvrir une passion, alors qu'auparavant j'étais plutôt, on va dire, passionné par le sport. Je le suis toujours d'ailleurs. Et donc j'étais accompagné dans ce jury par Victor Rabier de CultureMath, de Alice Ernoux, qui est de la PMEP, ancienne directrice de la PMEP, Jean-Louis Legrand et Bertrand Hochkorn. Donc nous avons reçu, Tangente a reçu
articles. Donc, je remercie d'abord les auteurs pour leur travail parce que moi-même, j'ai déjà réfléchi à écrire des articles et je sais que ça n'est pas facile. Et donc, merci à ces 8 auteurs. Et ce que j'apprécie en général dans ces articles, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce sont des articles qui peuvent être utiles aux jeunes lecteurs pour faire naître la curiosité, les passions, peut-être des carrières comme ça l'a été pour moi. Et pour un public plus mûr, parce que je suis toujours lecteur et je lis tous les magazines de Tangente, moi je pense aux enseignants parce que ça enrichit considérablement nos interventions, nos enseignements, et c'est toujours une source d'idées. On ne pense pas à tout, et donc d'où l'intérêt de lire beaucoup de choses, et notamment Tangente. Et moi je le recommande, quand on me pose la question comment avez-vous découvert cette passion pour les maths, je dis j'ai lu pour la science, la recherche, Tangente, toutes les revues qui existaient à mon époque, qui existent toujours d'ailleurs, et donc je leur conseille notamment pour les maths Tangente. Et donc le prisme avec lequel j'ai participé à ce prix, à ce jury, c'est que moi j'aime bien les belles histoires. Alors j'ai l'habitude de faire des rapports sur des articles de mathématiques qui font 40 pages, qui sont plutôt hermétiques, enfin qui sont très hermétiques au grand public, et c'est pas du tout le prisme que j'ai utilisé. Moi j'aime bien les belles histoires. Typiquement, quand je lis Tangente, j'ai pas tellement envie de réfléchir, un petit peu, hein, mais en mode plutôt très calme. Et j'ai envie d'être surpris et me donner envie d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller lire les livres qui sont souvent donnés en référence. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai envisagé la lecture des 8 articles. Il faut dire qu'il s'en est dégagé 2 à l'unanimité, bien que ce ne soit jamais facile de départager, surtout quand on sait que les gens ont sué sang et eau pour arriver au bout de leur article, hein, ça n'est jamais facile. Et 2 se sont détachés, et une fois qu'on avait détaché ces 2, ça a été encore difficile d'en désigner un, donc le lauréat. Et donc, le prix Tangente du meilleur article 2020 est attribué à Frédéric André, qui est professeur de mathématiques au lycée de la Salle à Alès, dans le Gard. Et donc son article s'appelle « Homo academicus dans son labyrinthe ». Alors, je ne vous entends toujours pas, mais je peux, comme c'était prévu comme cela, je peux juste vous donner la saveur de cet article. Donc l'article, c'est à propos d'un récit de Jorge Luis Borges, qui s'appelle Le Stratagème. Donc c'est de la littérature, comme l'a rappelé Gilles Cohen. Maths et littérature peuvent s'entremêler, et s'entremêlent souvent. Et donc, de quoi s'agit-il? Je vais faire vite. Hein. Donc, il y a une personne qu'on nommera le professeur qui doit choisir parmi 2 autres collègues. Donc, ça se passe dans le milieu scientifique. Donc, il doit choisir lequel participera à un colloque prestigieux. Alors, on sait qu'on aime bien parler dans les colloques, hein, on aime bien parler de soi-même. Mais ce professeur souhaite faire ce choix de la façon la plus objective, la plus rationnelle possible. Et l'un des 2 prétendants a très bien compris l'état d'esprit du professeur, et il va donc tenter d'orienter sa décision. Et c'est là qu'intervient justement Frédéric André, notre lauréat, parce qu'il va décortiquer le stratagème du prétendant en le modélisant par de la logique. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vu et que j'ai aimé le lire. Alors, ce qu'est profondément le professeur, il va les transformer en des axiomes. Alors, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir le sentiment de ce que peut être un axiome. Et à partir de ces axiomes, le prétendant va prouver un théorème dont la conclusion est qu'il sera heureux, qu'il sera l'heureux gagnant. Donc cette partie-là, moi, m'a beaucoup plu. Parce que moi, quand je lis un livre, c'est vrai que je ne fais pas le parallèle avec des mathématiques, mais là, c'est assez clair, c'est très, très bien mis en évidence par l'auteur. Il y a une suite, une fois que ce prétendant a été désigné par le professeur, grâce à son plan machiavélique, c'est l'occasion encore d'une discussion entre le professeur et ce prétendant, et qui, à nouveau, fait place à une nouvelle modélisation mathématique de leurs propos, et qui met en évidence, en fait,
toute l'orchestration de Borges autour des thèmes, des paradoxes, de l'autoréférence, de la récurrence. Et pour finir, moi, ça m'a rappelé, en même temps que je suis devenu lecteur de Tangente, j'ai lu un autre livre qui m'a beaucoup marqué, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les brindilles d'une guirlande éternelle de Douglas Hofstadter, qui compare l'œuvre de Gödel, Escher et de Bach. C'est un livre qui fait 1000 pages. Je l'ai lu 2 fois jusqu'à la page 500. Parce qu'une page, parfois, on met 5 minutes à la lire, surtout jeune étudiant. Et donc, l'article de Frédéric André m'en a rappelé la saveur et ça me fait beaucoup de plaisir. Donc, merci. Eh bien, merci donc Fabien Durand. Et on va laisser la parole à Frédéric André qui va un petit peu nous dire quelle était un petit peu l'origine de cet article et aussi disons, une information que j'ai un petit peu dévoilée tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure d'un livre de Tao qui allait paraître ou qui venait de paraître en français et Frédéric André va peut-être nous dire un secret à propos de ce livre. Je le laisse vous parler. Alors, pendant qu'on essaye de reconnecter Frédéric André, je vais vous dévoiler ce fameux secret, c'est-à-dire que le livre de Tao, dont c'est la 3e édition qui vient d'être traduite en français aux éditions Cassini, qui est, disons, l'art de résoudre des problèmes de mathématiques, eh bien, c'est Frédéric André qui en a fait la traduction en français. Voilà. Alors, Fabien a fait une présentation très, très complète en fait, de l'article. Du coup, il me reste peut-être pas grand-chose à dire. Écoutez, j'étais très heureux que ça rappelle le livre d'Hofstadter à Monsieur Durand. C'est tout à fait un autre niveau que le modeste article que j'avais proposé à la revue Tangente, mais ça m'a fait très plaisir. Je crois qu'il a tout dit en fait, pratiquement. Fabien Durand a vraiment fait une très bonne analyse de l'article. Il s'agissait pour moi de faire découvrir à un public novice à la fois l'œuvre de Borges et effectivement le vocabulaire mathématique élémentaire, la notion d'axiome, la notion de raisonnement par l'absurde, la notion de tautologie, enfin le vocabulaire logique quoi. Il me semble voilà, que c'était l'idée de base et qu'en utilisant ces outils logiques simples, on arrivait à proposer une interprétation d'un texte littéraire de bonne qualité, en révélant peut-être des aspects un peu cachés, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnages virtuels et comment on peut les mettre en évidence grâce finalement à un raisonnement à caractère ou à saveur mathématique. Et c'est ça qui m'avait animé dans la rédaction de ce petit article. Voilà. Merci de cette intervention. Donc, vous allez recevoir comme comme prix, vous le savez probablement, une œuvre artistique qui a été réalisée par Denise Pranville. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors, je ne sais pas si Fabien m'entend. J'entends, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. J'ai changé d'ordinateur, donc ça va. Voilà, d'accord, alors c'est beaucoup mieux. Eh bien, on te laisse présenter la mention. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 articles s'étaient détachés. Et donc, vous avez vu le lauréat. Donc, nous avons également décerné une mention à, alors, voilà, on l'a ici, Aurélie Alexandre. L'intitulé de l'article est « Algorithme d'Euclide, etc. » Alors, juste brièvement, plus brièvement que tout à l'heure. Donc, l'article a pour objet l'algorithme d'Euclide et les différentes formes qu'il a pris au travers de l'histoire, au gré des copies et des traductions. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est là où j'ai appris des choses, c'est que ça rend hommage aux différentes figures, aux différentes personnes, chercheurs ou autres, qui en ont permis la transmission et le développement, en développant aussi des idées autour de cet algorithme, qui ne s'appelait pas algorithme à l'époque où il a été écrit, comme l'a rappelé dans son article Aurélie. Et l'article se termine en nous rappelant que bien que très ancien, l'énoncé d'Euclide est de nos jours toujours très utilisé,
Et ça fait partie des spécificités des mathématiques. Hein. Les théorèmes, même très anciens, persistent, sont dans l'enseignement depuis des siècles pour certains, et pas seulement en France, mais à travers le monde. Hein. Peu de disciplines peuvent se targuer d'avoir une telle surface. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur l'article, et j'ai pris du plaisir aussi à le lire. Est-ce que Aurélie est là? Voilà. Alors, je voudrais peut-être, avant de terminer là-dessus, lire un petit texte que nous a envoyé Aurélie Alexandre, d'accord, qui nous a dit « C'est une grande fierté pour moi de savoir que mon article pourrait être à la hauteur d'une publication. Dans le contexte actuel, cette nouvelle fait particulièrement plaisir. Professeur certifié de mathématiques depuis 2004, je suis actuellement au collège Marcel Pagnol de Sérignan. Après une dizaine d'années de carrière, j'ai ressenti l'envie de reprendre mes études et plus précisément de les compléter par une formation plus axée sur l'histoire des sciences. Je me suis engagé dans le master de Histoire, Philosophie, Didactique des sciences que j'ai obtenu en 2017. Voilà. Et j'ai choisi mon métier par vocation et mon envie de transmettre envahit mes loisirs. Voilà, et je suis une grande amatrice de toutes les formes de vulgarisation scientifique, de sites internet, musées, romans, etc. Voilà. Et donc, disons que, indépendamment de son article, je dirais que ses motivations vont dans le sens finalement de ce que nous avons tous dans la tête au niveau de la relation entre les mathématiques et puis le reste des activités. Et si voilà. je peux ajouter un mot, je crois que les deux enseignants qui ont les prix, et je voudrais dire qu'on envie leurs élèves parce que ça doit être passionnant. Voilà, c'est ce que… Absolument. Je remercie Fabien d'avoir présenté ce prix du meilleur article. Je crois que Gilles, il nous appartient maintenant de conclure. Voilà, il nous appartient de conclure. Alors effectivement, bon, le diplôme est fait, voilà. Et ben, la conclusion, c'est essentiellement des remerciements, hein, des remerciements à tous ceux qui ont participé à cette cérémonie, mais aussi à tout ce qui s'est passé pendant l'année pour arriver jusqu'à ce moment important. Hein. Alors, merci aux artistes qui ont évidemment réalisé les différentes œuvres, les différents trophées, Jérémy Brunet, Patrice Jenner, Denise Granvin, Célis Z, et j'ajouterai également Skofza, même si cette année, ils n'ont pas participé puisqu'il n'y a pas eu un prix de décerné au prix Novelli, mais d'habitude, c'est eux qui le font. Voilà. Et puis, merci aux partenaires. Sans les partenaires, on n'aurait jamais pu aller jusqu'au bout dans la réalisation de cette manifestation. Voilà, nous sommes vraiment très, très heureux de chaque année faire plaisir à autant de gens grâce à ces trophées tangentes. Et je pense que ça va dans le sens de notre vocation, c'est celle disons, de rendre les mathématiques les plus vivantes possibles et à la portée d'un maximum de personnes. Bertrand, tu as un petit mot de conclusion? Je voudrais m'associer à tous les remerciements que tu as fait, et puis remercier aussi tous les lecteurs de Tangente qui sont pour nous un truc formidable pour continuer une belle aventure, l'aventure mathématique de Tangente. Alors, vous avez là, sur cette dernière diapositive, la couverture du prochain numéro de Tangente que nous avons très légèrement retardé pour qu'il paraisse juste après cette cérémonie. Et bien sûr, on y trouve l'ensemble des palmarès, des trophées Tangente. Voilà, le palmarès 2020, bien sûr. Et sinon, on vous dit merci à tous ceux qui ont participé, mais aussi à ceux qui ont regardé cette vidéo, car cette vidéo va être en différé, mais elle va être sur YouTube à partir de demain, et aussi d'ailleurs peut-être sur les réseaux sociaux. Et donc,
merci à tous et donc et à l'année prochaine pour les Trophées Tangentes 2021, en espérant qu'ils se fassent en présentiel, mais finalement, même s'il y a des petits problèmes techniques, c'est pas si mal, même en vidéo. Hein. Voilà, merci à tous et joyeuses fêtes. Très bien.